Si vous voulez bien, maintenant solliciter nos spécialistes en droit de la famille maître Caroline Yadan-Pessard et maître Laurence Krief. Une question, on l'a vu dans ces derniers jours dans différentes parutions, l'actualité est assez sombre concernant l'état de la cellule familiale en temps de confinement. On a compris que ce confinement exacerbait les tensions et donc il y a un constat d'une augmentation de plus de 30%, je crois, des signalements de violences conjugales depuis le début du confinement. Que peut-on faire lorsqu'on est victime, Maître Caroline Yadan-Pessard, que peut-on faire lorsqu'on est victime de violences conjugales dans ce contexte très compliqué? Je pense que beaucoup de nos spectateurs sont interpellés par cet état de fait. Oui, bonjour à tous. Le contexte est effectivement très compliqué parce que le confinement exacerbe les tensions. Il y a plus de stress, cet enfermement est parfois difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Il y a parfois des phénomènes d'alcoolisation, des difficultés économiques qui font que on est enfermé et la violence s'exacerbe. Alors, le secrétaire de l'égalité entre les femmes, Marlène Schiappa, a mis en place un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, il y a pas mal de mesures qui existent pour les femmes ou les hommes. Ça existe aussi parfois pour les hommes, mais évidemment, les femmes sont beaucoup plus nombreuses. Des mesures ont été mises en place lorsqu'on est victime de violence. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut le dire, le répéter, on peut sortir de chez soi, ça paraît être une évidence, mais on peut sortir de chez soi lorsqu'on est victime de violence. On n'a même pas besoin de prendre son attestation avec soi. C'est un motif, c'est ce qui constitue un motif évidemment légitime et on peut aller déposer plainte dans n'importe quel commissariat lorsqu'on est donc victime de ces violences. Plusieurs mesures, donc j'en parlais tout à l'heure. Tout d'abord le 17, lorsqu'il y a un danger immédiat, lorsqu'on est confronté à un danger pour sa vie, on n'hésite pas, on appelle le 17. Il y a aussi la possibilité d'envoyer un SMS au 114, c'est une manière plus discrète de signaler des violences lorsqu'on est soit victime de ces violences, soit éventuellement lorsqu'on est témoin de ces violences, on peut envoyer un SMS au 114. Un numéro d'écoute également a été mis en place, c'est le 3919 qui fonctionne du lundi au samedi de 9h à 19h. C'est un numéro national qui écoute, qui informe, qui oriente vers les dispositifs d'accompagnement et l'appel est parfaitement anonyme. On peut retrouver l'ensemble de ces mesures sur une plateforme qui a été mise en place justement pendant le confinement qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, donc qui répertorie l'ensemble des mesures, mais qui permet aussi de faire des signalements en ligne. Aussi, donc je parlais d'un certain nombre de mesures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures, et donc parmi elles, il y a également la possibilité de se rendre dans un point d'accompagnement éphémère dans les centres commerciaux. Alors, de mémoire, à Paris, le centre commercial qui a été mis en place, c'est le Forum des Halles, mais il y a aussi les 4 temps à la Défense, il y a les Ulysses, donc il y a un certain nombre de points comme ça commerciaux, on peut se rendre. Il y a aussi les pharmacies, je crois savoir. Alors, j'allais le dire, j'allais y venir, il y a une possibilité, donc alerte pharmacie, donc se rendre en pharmacie avec... On indique un mot qui s'appelle masque, le mot qu'on doit indiquer au pharmacien, c'est masque 19, et le pharmacien est donc censé comprendre et donner l'alerte. Enfin, il y a un numéro pour l'enfance en danger, je tiens à en parler parce que ça va parfois avec, ça va même souvent avec, le 119. Donc on peut appeler le 119 lorsqu'on est témoin d'un enfant qui serait en danger. Et enfin, je tenais à évoquer, au sein de la communauté juive, il y a une association qui s'appelle Noah Osez le dire, qui a mis en place un numéro d'écoute aussi, qui est donc le 01 47 07 39 55, 01 47 07 39 55. C'est une plateforme d'écoute qui peut également aider dans ces cas dramatiques.
Voilà, Noah Ozeludi, c'est une association du réseau du Fonds social juif unifié et qui est constituée de bénévoles qui peuvent également apporter des conseils et orienter les victimes. Donc Voilà. le discours le discours est très clair. La première chose à faire, c'est de signaler qu'on est victime de violences conjugales, et vous avez cité les différentes options, les différentes voies. Voilà, et je voulais juste ajouter, évidemment, ça c'est dans un premier temps pour faire un signalement lorsqu'on est en danger, lorsqu'il y a vraiment une urgence, mais parallèlement à ça, dans un deuxième temps, on va saisir un avocat qui a la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales en urgence pour obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Et donc, les tribunaux fonctionnent en cas d'urgence, l'a rappelé tout à l'heure Laurence Krief, et parmi ces cas d'urgence, il y a donc ces violences conjugales. D'accord. Toujours dans cette continuité de grandes difficultés liées à ce contexte de confinement, en tout cas exacerbé par ce contexte de confinement, ce sont les tensions entre les parents divorcés. Maître Laurence Krief, quelles sont les règles pour les gardes d'enfants aujourd'hui? Alors, moi, j'avais juste une petite observation à rajouter sur les violences et je laisserai Caroline répondre à cette question. Juste concernant les violences, le premier, vous l'avez dit, augmentation de plus de 30% des signalements pour des faits de violence conjugale, mais le premier mois de confinement, il n'y a pas eu d'augmentation de la saisine des juges. En revanche, on constate au bout de 6 semaines de confinement qu'enfin cette vague d'augmentation de signalements arrive au tribunal. Voilà. D'accord. Peut-être y a-t-il eu un état de sidération, il y a eu des signalements mais pas suivis d'introduction de procédure, mais je rejoins Caroline, ces signalements généralement peuvent être suivis de l'introduction d'une procédure, et l'introduction d'une procédure est possible même en période d'urgence sanitaire. Et vous me confirmez que ces cas sont traités dans les procédures d'urgence aujourd'hui? Absolument, elles sont plaidées dans les 6 jours qui suivent le dépôt de dossier grand maximum. Il est possible d'avoir une ordonnance de protection. Il y a des permanences, je vous dis, le mardi et les jeudis. Et on s'est rendu compte cette semaine seulement qu'enfin, le nombre de demandes d'ordonnance de protection suivait finalement l'augmentation des signalements en matière de violence intrafamiliale, violence sur enfants ou violence sur conjoint. D'accord. Maître Yadam Pessah, dans le cas des parents divorcés et des règles de garde d'enfants, est-ce qu'il y a une adaptation ou des changements? Alors, c'est une question qui revient beaucoup, parce qu'on se demande, alors en cas de garde alternée, ou alors lorsqu'il y a une décision qui a précisé qu'il y avait un droit de visite et d'hébergement, que faire alors qu'on est en confinement? Est-ce que ça s'applique ou pas? Alors, la réponse est oui, lorsqu'il y a des mesures qui résultent d'une décision de justice, que ce soit un jugement, que ce soit une ordonnance du juge aux affaires familiales, ces mesures-là deviennent absolument pleinement, elles demeurent pleinement applicables. Et attention, parce que si elles ne sont pas appliquées, on rentre dans le cadre d'un délit qui est le délit de non-représentation d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle il faut appliquer ces mesures. Alors maintenant, et d'ailleurs, dans le décret du 16 mars portant réglementation des mesures de confinement, prévoit bien, il y a une petite case à cocher, et il prévoit bien déplacement pour raison familiale ou pour garde d'enfants. Donc, on se munit de cette attestation-là, on se munit de sa pièce d'identité et on se munit du jugement qui fait référence à la garde d'enfants. Alors, tout ça, c'est bien entendu... j'allais dire qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que si on a une décision de justice, on l'applique, mais bien évidemment les parents peuvent s'entendre pour appliquer cette décision de justice différemment du fait du confinement, donc s'adapter au confinement avec d'autres modalités qui peuvent être mises en œuvre. Et de la même manière, s'il n'y a pas de décision de justice, on s'adapte au cas par cas et on essaie de s'entendre. Et donc là, ça me permet de faire une transition sur Laurence Krief.
qui va peut-être nous parler de cette instauration du service de médiation familiale d'urgence au Palais, au barreau de Paris et dans d'autres barreaux, je crois, qui peut aider sur cette histoire de garde d'enfants. Et juste avant de donner la parole à Laurence, j'ai vu tout à l'heure passer une question sur la garde alternée et sur la reprise de l'école. Je crois que c'est Barbara qui nous demandait comment pouvait-elle faire dans la mesure où son ex ne souhaitait pas, le père de son enfant ne souhaitait pas que leur enfant commun reprenne l'école le 11 mai et qu'elle ne souhaitait pas et que son ex-conjoint le souhaitait. Elle nous demandait que faire. Alors, j'allais dire, à la limite, ce n'est pas les parents qui vont décider. Je rappelle que l'école est obligatoire et que Jean-Michel Blanquer a précisé que les mesures concernant les reprises d'école, notamment les mesures sanitaires et d'éducation, étaient en cours et que rien n'était définitif. Mais si l'école reprend le 11 mai pour son enfant, alors, sauf erreur ou omission de ma part, elle ne pourra pas échapper et l'enfant devra suivre une